Tu regardes quoi? Le voleur de bicyclette, tu connais? Ouais, chef-d'œuvre du néo-réalisme italien. Mais le titre originel, c'est pas plutôt Les voleurs de bicyclettes? Ouais. Enfin, c'est plus compliqué. Bon, le voleur de bicyclette, c'est l'histoire d'un colleur d'affiches qui traverse Rome dans l'espoir de retrouver le vélo qu'on lui a volé. Le titre original, Ladri di bicyclette, littéralement Les voleurs de bicyclette, dressait déjà le portrait pessimiste de l'Italie d'après-guerre, propre au néo-réalisme, mouvement dont fait partie le film. Un chef-d'œuvre du néo-réalisme italien, un mouvement apparu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le peu de budget alors alloué au cinéma contraint les cinéastes à sortir des studios. Mais derrière ces contraintes, les réalisateurs partent en quête de la réalité. Les réalisateurs n'utilisent aucun effet et favorisent un ton gris et un cadrage propre à la tradition du documentaire. Ce qui permet d'ailleurs aux thématiques de se diversifier. Bien qu'on veuille d'abord représenter la mémoire de la résistance, plusieurs autres sujets vont suivre. On veut représenter la vie réelle et le quotidien des gens. On s'intéresse aux gens et à leur contexte social, comme la misère, le chômage, la détresse des anciens et la condition des femmes. Le réalisateur doit se mettre en quête de la réalité. Les acteurs sont souvent amateurs et laissent une part non négligeable à l'improvisation et à des dialogues très simples. Filmer le quotidien des gens, chose encouragée par le scénariste Zavatani, n'est-ce pas? Exactement. Des films comme Rome, Città aperta de Pasolini a permis au mouvement de trouver un succès international, même s'il est antérieur au mouvement. Le film qui a vraiment marqué le début du mouvement est Ossessione de Visconti. Le néoréalisme italien est avant tout un cinéma de libération face à l'occupation. C'est ça, mais c'est aussi une libération des conventions. Une plus grande liberté narrative est prise par les réalisateurs, ce qui leur vaudra d'être censurés à de nombreuses reprises. Le terme de néoréalisme vient surtout ici souligner un nouveau quotidien pour l'Italie d'après-guerre, et est hérité du vérisme littéraire apparu au XIXe siècle. Il veut faire opposition à la légèreté et à l'euphorie des téléphones blancs, un mouvement italien ayant connu une brève existence de 1937 à 1941. Enfin, le mouvement décline à la fin des années 40 en même temps que l'après-résistance. Les studios ont repris le contrôle du cinéma italien pour revenir à un cinéma plus classique. Mais cette quête de réalité continue d'animer les réalisateurs inspirés par le mouvement jusque dans les années 1960. Dis, tu savais que Cary Grant aurait pu jouer le rôle d'Antonio dans Le voleur de bicyclette? Ouais, le réalisateur avait réussi à contacter un producteur d'Hollywood qui voulait imposer cet acteur, mais il a finalement réussi à trouver tous les moyens nécessaires en Italie.